Amis et téléspectateurs, nous saluons, nous souhaitons la bienvenue dans l'émission Journée Aujourd'hui, qui c'est Roupi Culturel TV Show, le magazine de l'actualité culturelle présenté sur différentes plateformes. Côté que nous portons pour ça qui a passé dans la vie culturelle là, de manière générale en Haïti, tant qu'on dans la diaspora. L'émission ça a présenté sur RPTV, dans YouTube et dans Facebook, bien entendu. Nous sur Télé Anacaona le samedi et le dimanche à 8h du soir. Nous sur BPX TV Réseau. Nous également sur Fort Diaspo TV. Nous en audio sur Radio Delta dans New York. Nous également dans Radio Elite International dans West Palm Beach. Nous présents dans New Jersey sur Radio Ambiance Spirituelle 89.5 FM SCA. Dans l'émission Journée Aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons bien deux parties dans le programme. Dans la première partie du programme, nous allons parler du ministère de la Culture dans le pays d'Haïti qui a annoncé 5 distinctions nationales annuelles en dedans pays. Côté que vous allez récompenser des gens qui ont présenté des œuvres artistiques dans le pays d'Haïti. Et côté que vous allez gagner un grand rendez-vous annuel qui a dérapé à Nessa. Nous avons plus de détails puis devant dans l'émission Journée Aujourd'hui. Dans la deuxième partie du programme, comme d'habitude, c'est une bonne émission, nous, Nouvelle Haïtienne en Florida. Nous parlons de l'Is haïtien qui est une actualité dans l'État Floride pour ce benza. On pause, on a Mettre Festin Pétion avec équipe li, c'est résultat le bail l'el sous calé galo. Chaque cas traité selon principe la loi, sorti dans sous problème non, en passant par investigation, arrivé sous victoire finale devant juge. Si au cas pas cas, ou t'as fait un accident, à profiner les 911, relais Mettre Festin Pétion dans 954 404 74 96. Office d'un docteur chiropracteur expérimenté qui l'a pour aider au gérer car. Messieurs, dames, la société, avocat Festin Pétion avec équipe li, fait preuve li déjà dans victoire légale, et un paquet client chanter quant à moi, si tellement yo content, résultat final dans cas pa yo. Depuis ces problèmes légaux pas qui présenté. Contactez Office Avocat Festin Pétion dans 19 790 West DC Highway, dans suite 701 Aventura, Florida. Téléphone 954 404 74 96. Visitez website là qui c'est pétionlaw.com. Avec Avocat Festin Pétion, c'est la victoire pour tout cas légal, car votre tête fait mal. Pierre Tax Group, t'as remis fort connaître que c'est dans 15800 Pines Boulevard, dans suite 304, dans Pembroke Pines, Florida, Building Hampton Business Center, que la bail service tax, avec service tax résolution pour nous tout qui n'ont qu'importe état aux États-Unis. Relais 954 362 51 99 pour casser rendez-vous. Dès pour ta recevoir une lettre de IRS cap demandé règlement taxe, relais 954 362 51 99. Pierre Philanthrope, il a plus passé 25 années d'expérience dans représenter clients devant IRS, il a un master degree dans Law of Taxation aux États-Unis de University of Florida qui s'est top 5 dans l'école loi taxe par Borisite. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra Pinnacle Business Award de Miramar Pembroke Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et Pierre Philanthrope complété Designation of Fellow of the National Tax Practice Institute qui c'est un titre offert à Enroll Agent CPA avec avocat qui est capable de représenter client devant ARS. Pierre Philanthrope, c'est un expert dans taxe qui a amendé tax return qui pas correct, qui a expédié taxe qui en retard, qui a aidé gérer tax lien, tax levy, tax resolution, penalty, trust fund recovery, innocent spouse relief, audit ou soit qu'importe problème taxe qui présente dans la vie. Et si vous êtes un comptable ou soit un monde qui file taxe dans la communauté, et si vous avez un ou plusieurs clients qui ont un problème taxe qui est très compliqué, relais Pierre Philanthrope dans 954 362 51 99, la P2 gérée. Pierre Tax Group dans 15800 Pines Boulevard, suite 304 dans Pembroke Pines, Florida, dans Building Hampton Business Center. Website pierretax.com. Avec Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, tout problème taxe ou résoudre pour qu'à dormir de tout repos. Nous apprécions les amis téléspectateurs ou là ou branchés dans le développement actualité culturelle là dans l'émission Roupi Culturel TV Show pour aujourd'hui. Comme annoncé en début d'émission, il y a 5 distinctions nationales annuelles qui lancées dans le pays d'Haïti par le ministère de la Culture et de la Communication. Un reportage sur question ça. En effet, amis téléspectateurs, c'est le ministère de la Culture qui annonçait en dedans le pays d'Haïti de nouvelles distinctions annuelles dans plusieurs domaines. Ministère Culture et Communication a annoncé dans un communiqué qui datait de 4 mai 2026 la création de 5 prix nationaux. Distinction si la visait à reconnaître des contributions dans différents domaines de la vie culturelle et médiatique. Parmi les prix annoncés figurent le prix national Jean Price Mars de la pensée haïtienne, le prix national Lydiane Pierre-Paul de la liberté de la presse, le prix national Franck Étienne de la création haïtienne, le prix national Félix Morisseau Leroy
de littérature d'expression créole et le prix national Nemo Jean-Baptiste pour la performance musicale. Selon information communiquée, il y a un jury qui pourra constituer pour chaque catégorie. Autorité haïtienne a indiqué que la composition devra respecter un principe de sélection basé sur des critères bien précis. Chaque jury pourra être présidé par un représentant de l'État en collaboration avec des partenaires du secteur concerné. Le ministère a précisé que ces prix seront décernés chaque année le premier lundi du mois de décembre. Il a commencé décembre 2026. Les modalités d'attribution et les montants associés seront définis très bientôt. Le communiqué porte la signature du ministre Emmanuel Ménard qui indiquait que c'est une initiative qui inscrit dans le cadre action qui visait à structurer la reconnaissance institutionnelle dans le secteur culturel. Non pas M. Roupi pour RPTV. Opération Grâce pour Haïti. T'as aimé faut songer que le marathon de la charité, de la foi, de l'espérance et de l'indépendance pour Haïti a continué avec support patriotique. Avec participation chaque Haïtien qui d'accord par $1 par semaine, soit $52 par année, développement agriculture, amélioration santé, rétablissement sécurité, bon genre programme éducation avec mettez infrastructure solide capable de réalité pour le pays d'Haïti. Mission Opération Grâce pour Haïti, c'est 1. Lutter contre la misère pour une réduction de la pauvreté à 2% par année, soit 50% en 25 ans. 2. Jouer rôle ambassadeur pour amélioration de la vie peuple haïtien avec restauration dignité pays d'Haïti. Pour bailler contribution par ou soit pour joindre plus d'informations, visitez site internet operationgraceforhaiti.us ou bien relais dans 908 560 2017. Family Legacy Medical Care, du Dr. Michel-Ange Ferdinand, qui a célébré 50 ans bon service médical dans l'État New Jersey, parmi faut songer que paré pour recevoir anciens et nouveaux patients qui cherchent vivre en santé. Depuis ces têtes fait mal, corps fait mal, tension, sucre, cholestérol, senti fait mal, quelle que soit maladie qui a rentré sous moi, pas quitter le poteau aller. Prends route Family Legacy Medical Care du Dr. Michel-Ange Ferdinand qui gagne 2 adresses pour service ou 115 Jefferson Avenue, Elizabeth, New Jersey, 60 Evergreen Place, suite 507 East Orange, New Jersey. Yon seul numéro de téléphone pour casser rendez-vous avec Doc là, 908 351 66 63 908 351 66 63. Family Legacy Medical Care du Dr. Michel-Ange Ferdinand. Acceptez toute carte assurance et c'est qu'un BO en bonne santé qui priorité a pour chaque patient. Nous, dans la deuxième partie programme, nous avons porté pour cette bonne émission, Nouvelle Haïtienne en Florida. Mélis Haïtien qui est en actualité dans l'État Floride pour ce 25. Depuis ces Nouvelle Haïtienne en Florida, Roupi a baillé détail. Autorité, la justice aux États-Unis et l'homme d'affaires haïtien Dimitri Vob rivaient joindre un accord concernant son expulsion des États-Unis. Selon ça, nous apprenons de côté Maître Franklin Julien, qui est un avocat qui proche dossier. D'après information communiquée, Dimitri Vob a dû transférer dans quelques jours vers la République dominicaine suite à une entente qui est validée par un juge fédéral américain. Le juge Darren Gills a approuvé cet accord et il indiquait que l'homme d'affaires haïtien pas capable d'expulser vers Haïti, mais plutôt vers la République dominicaine. N'a rappelé que Dimitri Vob a couru sous plusieurs mois depuis que l'il est un centre de détention de l'immigration américaine à Miami. Dimitri Vob a dû quitter le territoire américain dans quelques jours suite à ce protocole d'accord, d'après ça nous apprendre. Entente prévoit également l'abandon des recours judiciaires qui t'avaient engagé contre sa détention aux États-Unis. Figure importante du secteur privé haïtien, Dimitri Vob associé à plusieurs débats politiques et économiques en dedans pays d'Haïti. N'a rappelé qu'il était arrêté par rapport à statut immigration aux États-Unis avec charge qui était retenu contre lui-même par rapport à association qu'il avait gagné avec des gangs armés dans le pays d'Haïti. Dans quelques jours, Dimitri Vob sera expulsé vers la République dominicaine. L'autre nouvelle pour journée jeudi, c'est journée mercredi qui s'est passé là que le gouvernement haïtien procédait officiellement au lancement des travaux de construction d'un nouveau local du consulat général d'Haïti à Miami, dans une cérémonie qui était déroulée dans Convents Conference Center de Miami, marquée par la présence du premier ministre haïtien Alex Didier Fils-Aimé, Reina Forbin, ministre Affaires étrangères,
avec Ivric Delerme Cyril, consul général d'Haïti à Miami, ainsi que l'autre personnalité diplomatique, communautaire, religieuse et membre de la diaspora haïtienne. Projet Sila, il pral remplacer bâtiment qui était là déjà. C'est un centre moderne qui pral coûter 6 millions de dollars américains et qui est financé par le Trésor public de l'État haïtien. Le projet est supervisé par l'architecte haïtien qui porte nom Rodney Léon. Ce nouveau consulat général d'Haïti à Miami pral représenter non pas un bâtiment, mais plutôt un symbole de volonté pour nous capables de construire un État qui est plus proche citoyen nous, qui gagne plus respect dans la diaspora et qui pral définitivement tourner vers l'avenir, déclaré ministre premier Alex Didier-Fils-Aimé dans l'occasion. N'a fait connaître que ce nouveau bâtiment pral gagner la donne des services consulaires, il pral gagner des services plus élaborés pour la culture haïtienne, pral gagner possibilité pour faire des réceptions officielles ainsi que des activités administratives. Il pral refléter une diplomatie plus proche des citoyens, plus accessible et tournée vers l'efficacité selon ça que déclaré Ivric Delerme Cyril, qui est actuel consul général d'Haïti dans Miami. L'autre information d'actualité dans la communauté haïtienne dans l'État Floride pour journée jeudi, suite à décision de culpabilité pour 4 individus qui prennent part dans un complot pour assassiner ancien président haïtien Jovenel Moïse. C'est le 28 juillet qui a vu là que sentence a prononcé selon information publiée par le département de la justice en Florida. Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Entiago, Walter Ventemila avec James Solage, que la justice déclarée coupable, a fait face à la prison à vie, selon déclaration avocat qui sous dossier a. 4 coupables ont planifié assassinat dans le Sud-Floride. Ils ont gagné un plan kidnapping, arrestation avec assassinat sur l'ancien président Jovenel Moïse. En du plus, ils ont délivré matériel nécessaire pour supporter assassinat. Crime sérieux passible de la prison à vie, selon information. En attendant sentence qui prévoit pour le 28 juillet qui a venu là, il y a un avocat dans défense inculpé qui annonçait intention pour le faire appel à décision condamnation. L'autre information pour journée jeudi, magistrat d'origine haïtienne Alex Desulmé, qui a dirigé ville North Miami, décidé pour lui lancer candidature officiellement pour poste là dans le cadre élection municipale qui vient pour dérouler en novembre. Progrès dans ville North Miami sous leadership c'est en réalité. Travail moins pas qu'au fini. M'a couru pour réélection pour continuer bâtir une ville que citoyens ont mérité qui pi bon, déclaré Dr Alex Desulmé dans lancement campagne électorale. N'a fait songer que Alex Desulmé, c'est un ancien professeur d'école qui gagne doctorat en éducation. En 2009, il était élu premier Black African American City Clerk dans la ville North Miami. En 2015, il remporté élection pour City Council. En 2016, il vient nommé vice-magistrat. En 2022, il vient magistrat et en 2024, il retournait pour un autre mandat après une victoire de 68%. Il est important pour nous ajouter que ville North Miami a une population de 64 000 habitants, 22 000 là-dedans, c'est des résidents haïtiens. Alex Desulmé, il y a 3 autres candidats déclarés en face li. Dans le lancement campagne, il fait connaître qu'il y a 3 priorités. Réduction prix logement, résoudre problème inondation, amélioration sécurité publique pour les familles dans la ville North Miami. L'autre nouvelle pour journée jeudi, chanteuse haïtienne Annie Alert, qui est un groupe Zilé dans l'État Floride, fait lancer une nouvelle chanson sur le marché de la musique haïtienne qui porte nom Devant lié. Un morceau compas direct qui sorti le 1er mai et qui déjà imposé comme un hit fredonné par des internautes avec des milliers de views dans les réseaux sociaux. Réalisé avec la collaboration de l'artiste Chaba comme artiste invité du groupe musical Équipe. Musique ça a été mixée par Cédric et le vidéoclip a été réalisé par Smith Etienne et produit par BBO Productions. Il est important pour nous signaler que le groupe Zilé est parmi les formations musicales les plus affichées en Floride depuis quelques mois. Pour Nouvelle Haïtienne en Florida, non pas M. Roupi, Miami. Depuis ces Nouvelle Haïtienne en Florida, Roupi a baillé détail. Dans l'occasion, match football historique Haïti-Brésil, qui a déroulé vendredi 19 juin 2026 dans Philadelphie, messieurs dames, qui prennent le match là, tendez ça. Il y a 2 bus qui ont sorti Irvington, New Jersey, avec Spring Valley, New York, pour aller dans le match dans aller-retour dans le prix abordable. Yo bus a dérapé dans Irvington, Bus Terminal à 3h de l'après-midi, dans 1085 Clinton Avenue, Irvington, New Jersey, dans le prix $170. Yo le bus a dérapé devant Police Station Spring Valley, New York, à 2h30 de l'après-midi, dans 216 Main Street, Spring Valley, New York, dans le prix $180. Prix ça yo pas inclus ticket d'entrée dans le match là. Ça a vrai son belle bagaille. Parking machine, pas gain dépensé pour gaz, plus gain plaisir, belle parole mondiale dans bus yo. Attention, place
place limitée, puis écoute prend devant, mesure place disponible, c'est mesure ticket qu'à vendre à l'avance seulement. Et les jeudis, pour plus d'informations et réserver place par dans 862 766 38 28 845 200 6058 845 300 36 98. Haïti Brésil yo di oui ou pas capala. À l'occasion de la fête de la Notre-Dame du Perpétuel Secours, la grande famille du Bel-Air et l'église Mont-Carmel vous invitent cordialement à un gala de levée de fonds ce samedi 27 juin 2026 dès 8h du soir avec la participation de l'excellente formation musicale Arrosé Troubadour. Belle soirée de gala, messieurs, dames. Samedi 27 juin avec Arrosé Troubadour à l'auditorium de l'église Saint-Nicolas qui est dans 5031 Palm Avenue, Cooper City, Florida. Admission, $100 par personne, dîner complet inclus. Pour tickets et informations, priez d'appeler Lydie Jacob au 954 549 56 17, Dio Addison 516 503 47 50, Jean-Robert Tassi 754 715 48 27, Jean-Daniel Gaillard 561 891 50 43. Soirée placée sous le haut patronage de Prince & Tease de William Graves, Office avocat Fester Pétion, Dr Joseph Fanfan, Dr Jean Labissière, Pax Villa Funeral Home de Jean-Jean Saint-Amand, Dr Jules Cadet, Dr Joël Elliott, Dr Pierre-Rénal Léger, Dr Carmel Barrault, Dr Moïse, Dr Evans Addison, Gréguer Jean-Louis, Office avocat Nancy Levrose et l'Association du Bel-Air. Dernière nouvelle concernant l'immigration ici aux États-Unis, il faut dire que moi fait ça qui fait commencer et administration Donald Trump n'a pas changé dans mode opératoire dans décision dans application loi sur immigration que la prend malgré gros critiques qui pas suspend tomber sous yo non seulement sous DHS Département sécurité intérieure ou Department of Homeland Security et semblier ICE qui c'est agence fédérale pour immigration et douane agent yo même yo pas suspendre arrêter moun mettre moun en détention et même expulser déporter moun donc yo même yo pas chômé et puis gagner un office qu'on y a yo pas parler en pile de lit c'est office ou bien bureau ou bien division ça les opération exécution et éloignement et en anglais les IRO qui en bas contrôle ICE et même il tournait yon bras exécutant c'est lui qui a exécuté et yon paquet aspect dans opération immigration notamment l'identifier, l'arrêter et assurer toute déportation sous monde qui t'a violé loi américaine sur immigration pendant que li mettait accent les mêmes sur une notion qui est très importante c'est notion de sécurité publique sécurité nationale n'a signalé Valério que Héros, l'a géré centre de détention yo, l'a supervisé arrestation qu'a fait dans milieu public yo, et dans communauté yo, et puis il prend charge tout opération aérienne ça nous les expulsions yo et pendant que y a goumé yo même pour ouais si ta fait face à quota que la Maison Blanche a exigé qui c'est 3000 arrestations par jour mais jusqu'à présent il est arrivé à 1200. Nouvelle rapporté tout gon augmentation qui a continué dans moun qui décide pour compte yo à la caillou ça le départ volontaire ou bien auto déportation yo surtout avec problème qui gagne dans centre détention yo donc situation vient très compliquée pendant cette administration lui-même il besoin en pile l'argent pour exécution programme ça parce que problème l'argent vient yon gros difficulté pour gouvernement dans politique migratoire et mais gagne obstacle qui devant yo dans congrès et il a parlé de ça les procédures de réconciliation budgétaire. C'est ça qui fait que un paquet de sénateurs républicains ils ont même qu'à fait promotion pour un plan de 70 milliards $ pour financer DHS avec ICE et une façon tout pour contourner ça les négociations bipartites. Ça veut dire négociations qui doivent faire entre parti démocrate là avec parti républicain surtout dans le cas de conflit qui gagne entre la Maison Blanche avec et député ou bien démocrate qui dans congrès. Donc gagne une organisation qui ba un peu d'informations sur question ça c'est American Immigration Lawyers Association
qui baille bon genre information et qui prend des positions tout, premièrement, yo soutenir tout recours judiciaire qu'a fait pour mettre fin dans TPS. Il y a travaillé tout avec des groupes de défense immigrants, notamment, il y a travaillé avec Asian Bridge Alliance, et puis il a publié tout régulièrement des analyses plutôt, juridiques sur TPS pour Haïtiens. Et puis l'autre nouvelle tout que nous capables de signaler tout dans la question immigration Valéo, c'est augmentation yon paquet abandon de dossier. Yon paquet immigrants qui abandonne le dossier yo, et yo accepté pour y aller la caillou pour compte yo, et autorité yo signalé un record de 80 000 moun qui t'a allé entre janvier 2025, le président est monté sous pouvoir, président Donald Trump, en mars 2026. Donc 80 000 moun allé pour compte yo. Et puis il y a le ministère de la Justice avec USCIS, yo même y a intensifié action contre ça les soi-disant fraude et dans immigration, notamment fraude sous question naturalisation, sous question magouille qui t'a gagné dans résidence, ou bien ça qu'il y est tout avec des visas tant coup H1B et avec utilisation abusive et causer ça. Et puis dans l'autre nouvelle tout nous capable signaler si on a un barrage qui est très important pour la communauté haïtienne. Valéo, c'est Cour suprême, non? Nous connaissons que le temps des plaidoiries orales et contradictoires sous dossier TPS pour deux pays, Haïti avec la Syrie. Il a fait ça dans le 29 avril 2026. Donc, on y a tout le monde attend résultat que le gouvernement va pas oublier que ça, il peut le garder, ça, Cour suprême va le garder, il peut le garder. Est-ce que il y a une légalité dans la démarche que l'administration de Donald Trump apprend sous question immigration ou bien sous question TPS mette fin dans TPS pour Haïtiens parce que yo croit que moun k'ap défend droit immigrant dit que gouvernement lui-même li prend des décisions qui ont été arbitraires et capricieuses et que yo violer tout loi sous procédure administrative, là ça en anglais Administrative Procedure Act ou APA. Donc résultat yo c'est dans fin juin, commencement juillet, et puis dans le congrès, tout un dossier pour logement TPS pour Haïtiens pour 3 ans, qui trouvait qu'on y a dans le Sénat, après que le était passé dans la Chambre députée, et à projet de loi, il était passé dans la Chambre députée, dans la date 16 avril 2026, avec un vote 224 contre 204. Donc, on y a dossier dans le Sénat, et Chuck Schumer, qui c'est leader minorité dans le Sénat, monsieur non face à face avec John Stern qui lui-même c'est majorité leader majorité dans Sénat. Donc c'est pratiquement ça. Nous te gain Valério, merci et moi c'est Jacques Lebelizer, m'te parlé avec nous depuis Washington pour dernière nouvelle sur immigration et puis yon l'autre point que peut-être que n'a développé on l'autre là yo commencé révoquer moun qui get child support sous de ça relé pension alimentaire pour garçons. Bienvenue à ce bulletin d'information sur RPTV. Jovenel Moïse, qui c'est petit ancien président haïtien Jovenel Moïse, qui perdu la ville par assassinat le 7 juillet 2021, réagit au verdict rendu à Miami sur le dossier lié à l'assassinat de son père. Dans un communiqué rendu public après le procès tenu aux États-Unis, Jovenel Moïse estimait que les 4 accusés condamnés ont été justement condamnés, tout en affirmant qu'aucune décision judiciaire pas capable réellement réparer cette perte. Selon Saldi, la procédure menée devant la justice fédérale américaine visait notamment à établir le degré d'implication des acteurs ayant opéré sur le territoire américain dans cette affaire. Petit ancien chef l'État haïtien considéré verdict Miami comme un rare moment de reddition de comptes, dans un contexte côté que impunité avec absence de justice toujours été en dedans pays d'Haïti. Dans le même communiqué, il affirmait également qu'il y a plusieurs éléments révélés pendant le procès qui méritaient des investigations supplémentaires et que d'autres responsabilités tadouées étaient toujours établies. Dans le même document, il invoquait que gagnait ça qui était présenté comme l'opération de Bolivie, que l'il décrit comme une stratégie sociopolitique et économique qui était destinée à affaiblir le pouvoir de Jovenel Moïse avant son assassinat, et ça doit documenter et poursuivre d'après ça le quoi. Jovenel Moïse critiquait en l'autre bord l'évolution du dossier en dedans pays d'Haïti.
Il dénonçait notamment l'absence de condamnation locale en un pays et certaines décisions judiciaires qui prend dans le cadre de cette affaire en Haïti. C'était la réaction officielle de Jovenel Moïse quelques jours après le verdict du procès Jovenel Moïse à Miami. Non pas M. Roupi pour RPTV. Voilà, amis téléspectateurs, c'était une nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show pour aujourd'hui à sous antenne. Nous espérons que tu es arrivé sous avec ça que nous t'ai porté comme information. On nous casse rendez-vous week-end prochain pour notre émission. Non pas M. Roupi. À la prochaine.